Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Jurassic Plante. On est toujours dans le Jura. Ici, on croise de nombreux animaux comme le lynx, très présent, le loup, les chamois, le marsupilami. Toujours là celui-là. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre plante endémique de la région. C'est le serpolet. La voici, petite feuille arrondie opposée, poussant au ras du sol. Là, j'ai déterré un spécimen que je vais replanter juste après la vidéo. Donc on va dire que c'est pour la science, mais il repartira de plus belle. Voilà, des racines, on peut voir, très allongées par rapport au plan, hein. Elles vont très profond dans le sol, en particulier dans la roche, car c'est une plante qui pousse sur les roches. Alors là, je viens de recommencer une vidéo, en réalité c'est au moins la 12e. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut, on va dire, refaire pour que ça soit carré, surtout en une seule prise si vous voulez. Donc là je viens de refaire la vidéo parce que je suis tombé sur un nid de fourmis géantes qui était en train de me bouffer les pieds. Alors la vidéo est partie en cacahuète. Elles sont venues juste à la fin exprès pour tout me faire capoter. Enfin. Donc on est à 1000 mètres d'altitude. Je vais vous présenter l'endroit où vit le serpolet. Donc son nom scientifique, Thymus serpyllum. De la même famille que le thym, les lamiacées. D'ailleurs, on pourrait dire vulgairement que c'est un thym. Il partage de nombreuses propriétés communes avec ce dernier. Donc on peut voir que le plant a déjà un tronc. Il fait du bois. Ce qui veut dire qu'il est déjà très âgé, au moins 5 ans à vue de nez. Là, des belles orchidées qui viennent de pointer leur bout de leur nez. Alors, le serpolet a besoin d'une belle vue et dégagée. Il aime bien pouvoir observer le paysage. Ah ben, c'est costaud ça, c'est bien. Incroyable. Le serpolet donc va pousser là, en bord de falaise. Je vais pas au bord pour rien, il pousse pas derrière, il pousse là. Il a besoin d'un endroit dégagé, d'être en bord de falaise, à même on va dire à même les événements climatiques, au cœur du vent. Voilà, il a besoin de tout ça pour pouvoir pousser. Donc il pousse à des endroits comme ici. Là on le voit, il est au ras du sol, il fait 5 à 10 cm de haut en maximum, mais là il dépasse même pas mon doigt, alors qu'il est adulte. Voilà, ça dépend vraiment des régions. Donc il aime se tapisser au ras du sol, parce qu'ici on a quand même du moins 30 l'hiver. Donc il va pas besoin de... Enfin, il faut pas qu'il monte trop haut pour rester, si je peux dire, isolé. Ça fait un effet thermos de se coller à la pierre si vous voulez, parce qu'en hiver, elle emmagasine la chaleur. En été, ça permet d'éviter l'évapotranspiration, ce qui lui fait qu'elle survit à une plage de température de 100 degrés, ce qui est énorme. Un aigle. Alors le serpolet, donc c'est une plante aromatique et médicinale. Elle est utilisée en cuisine pour ses propriétés gustatives. Son goût dépend de ses composés actifs, donc il a ses essences aromatiques, pardon. Il a le thymol en lui, le linanol, donc ça c'est deux parmi peut-être des dizaines voire des centaines de molécules odorantes qu'il contient, mais c'est celles qui sortent le plus en général. Donc celui-là il est à thymol et linanol. Beaucoup de linanol car il sent énormément le citron. Il y aura toujours un composé aromatique différent d'un endroit à l'autre, d'un pied à l'autre. En général, on parle de thym citron. En réalité, c'est du serpolet. Donc on en trouve vraiment dans la plupart des régions de France. Voilà, donc pour son côté culinaire, vous l'utilisez pour agrémenter vos plats à la manière du thym. Vous choisirez celui qui vous plaît le plus au niveau de l'odeur, de sa composition aromatique. Vous en avez certains qui peuvent sentir le beurre rance, donc
imaginez que ça ne va pas être l'idéal, on va dire, pour sublimer une bonne pitance. Concernant les tisanes, on choisira plutôt un à l'odeur de thymol, hein, de thym, ou de citron, voire de cologne. Il y en a beaucoup qui ont cette odeur-là. Donc voilà pour les principales odeurs. C'est une odeur fine et suave. Donc la période idéale pour profiter culinairement, c'est toute l'année, parce qu'on utilise les feuilles, hein. Et effectivement, si je peux dire, pour les effets, ça va être en fin d'année lors de sa floraison. Ah, je sais pas si on entend grand chose parce qu'il y a un sacré vent, donc ça va peut-être être là une 13e vidéo à refaire. Donc voilà, un vraiment ras du sol, un rampant qui recouvre la roche calcaire des régions. Il adore le calcaire. Et vraiment au bord des falaises. Là, je sais qu'il y en a au bord de toutes les falaises, mais pas dans la forêt. Vraiment exposition, pensée plein soleil. Là, on a des petites grottes. Et on a une belle rivière en bas, là, mais je vais pas trop me rapprocher. On va se réfugier du vent pour la fin de la vidéo. Donc, pour l'utilisation du serpolet, donc c'est en infusion, donc dans de l'eau bouillante. L'infusion, c'est le fait de mettre une plante dans l'eau bouillante. La décoction, c'est le fait de mettre une plante dans de l'eau bouillante et stopper l'ébullition au moment où on la dépose, la plante. Donc le thym, vous mettez en quantité une poignée frais, donc le thym ou le serpolet, hein, on va généraliser pour les deux car ils sont de la même famille. Je vous remets un dernier plan sur la plante. Donc vous l'utilisez en infusion, donc une poignée de 10 grammes, ça équivaut en frais, hein, pour 1 litre d'eau, et vous le laissez 10 minutes à ébullition. Ensuite, vous pouvez boire. C'est sa principale forme d'utilisation. Vous buvez ça en tisane. Pour ses propriétés, donc il contient de l'acide caféique, à savoir que c'est une molécule imitant celle du café, donc c'est un très bon stimulant du système nerveux et du corps en général. Donc ça va être vraiment mental et physique à utiliser après les repas, donc, car il a cet effet stimulant en plus d'être bon pour le ventre. Car si vous lâchez des caisses, il en diminuera la quantité, mais pas l'odeur. Voilà, hein, on voit vraiment bien son racinaire, hein, qui est par rapport à la plante immense. Et je vais vous laisser ici. Et je vous remercie de me suivre, de regarder mes vidéos, hein. C'est une passion que j'aime bien partager. Et même si je suis plus à l'aise à me promener dans la nature plutôt que de papoter sur une vidéo, bah, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Alors si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Jurassic Plante.